Allez, bonjour, la troisième vidéo de ce défi impactant en 30 jours. Peut-être que je ferai plus, peut-être que je ferai moins, on verra bien combien de temps je vais tenir. Mais dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder avec vous quelque chose qui m'a marqué. C'est-à-dire que j'ai envie de vous donner des astuces. Si vous êtes commerçant, si vous êtes artisan, si vous êtes entrepreneur, des astuces pour avoir plus de clients. Ouais, c'est surprenant. Alors ça, tout le monde le dit, ça, tout le monde le fait. Tiens, il va nous encore donner, il va nous parler, il va nous dire exactement la même chose. Mais alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que hier, j'étais dans un restaurant d'une cliente, hein, donc de mon club à Sens, et puis un restaurant qui a quand même une bonne renommée. Alors elle vient nous voir à la fin du repas pour savoir si tout va bien, si c'était bon, si ça nous convenait. Et elle me dit, tiens, ah, j'ai vu ta dernière vidéo, c'était génial. Je dis, ouais, super. Elle me dit, je sais pas comment tu fais. Elle dit, je sais pas comment tu fais. Elle dit, moi, j'ose pas. Elle dit, pourtant, je sens. Elle dit, je sens depuis notre dernière rencontre, puisqu'on s'est vu il y a de cela 15 jours. Et je disais, mais fais des vidéos, communique par Facebook. Elle me dit, je sens que tu m'as un petit peu perturbé. Je me suis posé des questions. Et il est vrai que j'aimerais qu'on soit complet tous les soirs. Alors ça m'a un petit peu interpellé. J'ai dit, mais moi, je suis vraiment surpris de ton métier. J'aimerais en savoir plus sur ton métier. Parce que c'était vraiment délicieux. Et je lui dis, mais d'où te viennent les idées pour tes menus? Comment tu construis tes menus? Elle me regarde, elle me dit, bah tu sais, elle dit, moi c'est ma passion. Elle dit, vous, avec Sophie, votre passion c'est le sport, c'est votre centre. Elle me dit, moi c'est ma passion, la restauration. Je dis, ouais, mais comment tu construis tes menus? Je dis, moi j'ai besoin de savoir ça. C'est super intéressant, c'était vachement bon, c'était super bon. J'avais pris un menu Saint-Jacques, c'est-à-dire que j'avais une entrée froide Saint-Jacques, une entrée chaude Saint-Jacques, un plat à base de Saint-Jacques. C'était extraordinaire, quoi. Et les saveurs explosives. Et donc je lui dis, mais elle me dit, ben voilà, elle dit, tu sais, d'un seul coup, je prends un ingrédient. Donc là, c'était les Saint-Jacques. Je prends un ingrédient et au fur et à mesure, je construis mon menu tout en respectant un budget. Elle me dit, voilà, elle me dit, alors je file à Rungis. Elle dit, tu sais, elle dit, des fois, je vais à Rungis à minuit et demi. J'ai dit, quoi? J'ai dit, alors attends, là, il est 23h. J'ai dit, tu fermes et tu vas à Rungis. Et elle me dit, ouais. Mais j'ai dit, attends, t'as une famille, t'as 3 enfants, t'as un mari. Alors son mari aussi, il est cuistot. C'est-à-dire qu'il est aussi cuistot dans la même ville, à Sens, dans un restaurant qui est étoilé. Donc un niveau un peu plus au-dessus. Mais ce qu'ils font, c'est que souvent, 2 fois dans la semaine, ils vont à Rungis à minuit et demi. Alors ça veut dire qu'elle me disait, elle était en train de me dire, mais je m'organise, c'est-à-dire que j'ai une nounou de nuit, j'ai une nounou la journée, parce que la journée, toute la matinée, moi, je suis en train de préparer les plats. Le soir, en fin de journée, je suis en train de préparer les plats. Ça veut dire qu'elle a une nounou pour donner le bain à ses enfants, pour faire les devoirs à ses enfants, pour aller les récupérer à l'école. Elle a une nounou de nuit quand elle va à Rungis pour construire ses plats. Et puis ensuite, elle teste ses plats. Elle est en cuisine, elle prépare ses plats avec ses commis, ses apprentis. Et ensemble, la brigade, alors elle me disait, voilà, ensemble, c'est notre brigade, on construit les plats. Mais je lui dis, mais je ne sais pas ce que tu es en train je sais pas si tu imagines ce que tu es en train de me dire. Mais c'est exactement ça que souhaitent connaître tes futurs clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un restaurant et que vous devez faire la différence avec vos concurrents, parce qu'elle me disait c'était quand même difficile, aller sur des prix à 35, 40 euros le menu, c'était difficile de faire entre guillemets par rapport à cette concurrence qui sont sur des menus à moins de 10 euros, 15 euros, maximum 20 euros par personne. Et je lui dis, mais c'est comme ça que tu vas remplir ton restaurant, c'est comme ça que tu vas afficher complet tous les soirs. Prends ta caméra, prends ton smartphone, fais une vidéo pendant que tu vas à Rungis, montre-nous les produits que tu choisis, montre-nous la sélection, ta sélection des produits, comment tu construis un menu, donne-nous des indications, donne-nous envie de venir manger dans ton restaurant. Et pour cela, on a besoin de connaître ton authenticité, on a besoin de connaître ton histoire, on a besoin de connaître ton expertise et surtout de savoir quelle est la différence que l'on va avoir dans notre assiette. Je dis, mais c'est ça
J'y communique sur ta page Facebook, communique énormément, fais des articles, conseille des ingrédients, éventuellement donne un menu de restaurant, donne ton menu pour que les gens puissent le reproduire chez eux. Et ensuite, donne-leur des conseils, des astuces. Et par cet intermédiaire-là, eh bien, ils vont découvrir les recettes du restaurant. Mais en plus de ça, ils auront envie de venir vérifier la différence entre leur plat et le sien, alors qu'elle est chef. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que je trouve que les commerçans, vous ne communiquez pas suffisamment via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous avez une passion, vous avez une expertise, puisque vous avez un commerce. Donc, je connais un bar à huîtres. Donc elle, c'était un restaurant, l'autre fois c'était un bar tabac. Je sais que dans le groupe, j'ai aussi un pharmacien qui me demandait, petit clin d'œil à toi Panda, et qui me demandait, il me disait mais voilà, quelles sont les idées, les astuces que je peux avoir moi pour communiquer avec ma pharmacie. Eh bien vous avez une expertise. Positionnez-vous par rapport à votre client, à votre futur client, vos prospects. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient savoir de votre métier? Et surtout, comment vous allez pouvoir leur donner envie de venir dans votre commerce. Et vous devez travailler constamment là-dessus. Moi je disais, fais des photos de tes plats sur Instagram. Instagram, ça marche fort là-dessus, sur les plats, sur les saveurs. Ensuite, communique via Facebook. Donc vous devez vous servir des réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram. C'est vraiment votre première communication. C'est vraiment l'essentiel. Pourquoi? Parce que les gens sont tout le temps sur les réseaux sociaux et quand ils tombent sur une information qui les intéresse, eh bien ils vont la noter et puis ça va leur donner envie de venir voir ce commerce. La dernière fois, on parlait d'un commerçant qui était en train de faire découvrir sa dernière collection et il avait une idée géniale. Il avait été chercher des étudiants et leur avait demandé de défiler avec sa collection, il faisait des photos dans son magasin. Et ça a donné envie aux gens de venir. Comprenez? C'est-à-dire qu'on se plaint toujours qu'il n'y a personne dans les commerces. On se plaint toujours que parfois il y a des rues piétonnes il y a moins de monde. Il y a des rues piétonnes, des magasins dans des rues piétonnes qui ferment. Pourquoi? Parce qu'il y a des galeries marchandes. Il y a des grandes galeries marchandes, vous avez des grands centres commerciaux à proximité et puis qui drainent, qui aspirent. C'est ce que j'appelle moi c'est des aspirateurs à clients. Donc pour eux, c'est vraiment difficile de se battre contre cette concurrence. Et donc, eh bien, il faut trouver des astuces. Et ces astuces, ça va vraiment passer par votre communication. Donc, n'hésitez pas, communiquez sur votre expertise, sur votre savoir-faire, sur les produits que vous pouvez proposer. Si vous êtes restaurateur, si vous êtes, je ne sais pas moi, un commerçant qui propose des produits frais, si vous avez des sélections, je ne sais pas, des chocolatiers. Je vous parle de ça parce que j'ai des chocolats qui sont juste en face de moi. Et donc, un pâtissier. La dernière fois, j'ai fait une photo, je vous la mettrai sur mon profil ou sur mon Instagram, elle y est toujours. J'ai fait une photo d'un commerçant qui avait c'était une charcuterie. Un truc de fou, c'est une charcuterie. En plus, il fait partie de ma famille. Eh bien, pour booster ses ventes en charcuterie, c'est pas facile, hein. Pour booster ses ventes, ce qu'il a fait, et dans son boudin, il a mis une fève. Ouais, il a mis une fève. Et tout le mois de janvier, eh bien, il disait venez tirer la fève. Voilà, il y a la fève des galettes des rois. Et bien lui, il y avait la fève du boudin noir. Et dans ce boudin noir, il y avait des fèves et à chaque fois, il mettait une couronne. Et les gens, il a explosé ses ventes sur tout le mois de janvier, tout simplement parce qu'il y avait une fève. En plus, son boudin, il est super bon. Des restaurateurs achètent son boudin pour mettre au menu et donc pour mettre sur leur carte. Maintenant, eh bien, tous les mois de janvier, les gens sont habitués. Il y a le boudin avec la fève dedans. Vous voyez, ce sont vraiment des astuces. Pour moi, c'est l'essentiel. Il faut se casser la tête, il faut un petit peu se creuser les méninges pour aller chercher des idées de communication pour faire la différence avec vos concurrents. Moi, c'est ce que je fais au quotidien avec mon club. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, cette troisième vidéo là-dessus pour que vous puissiez avoir envie de vous dépasser, d'aller au-delà de la communication traditionnelle avec vos commerces, avec votre entreprise, si vous êtes infopreneur. Cassez-vous la tête comment vous allez pouvoir impacter un peu plus les gens, pouvoir leur donner envie d'aller sur votre blog, sur votre site internet, d'aller éventuellement de passer le pas de la porte de votre commerce. Creusez-vous la tête les amis et servez-vous des réseaux sociaux. Allez, dans la prochaine vidéo, j'aborderai la raison pour laquelle on s'est retrouvé dans ce restaurant avec mon équipe. Ciao!